Bonjour à tous, voici la vidéo des vérifs moto pour l'auto-école du RER Bagneux. 12 éléments à connaître par cœur et vous serez interrogé sur 3. On va commencer par la commande d'embrayage et d'accélération. En ce qui concerne la commande d'embrayage, on doit vérifier la garde. La garde, c'est le petit battement, le petit flottement qu'il y a ici, là. Avant de tirer le câble, il doit être d'à peu près 5 mm. Pour le câble, on prend l'embrayage en main, on se penche en dessous, on vérifie que le câble ne soit pas sectionné, pas effiloché, en entrée, ici à la poignée. Et de l'autre côté de la moto, ici. Voilà, d'accord. Ici, c'est la sortie. Il ne faut pas que ça soit sectionné et pas effiloché. Pour la commande d'embrayage, d'accélération, on vérifie une bonne rotation en accélération et en décélération. Là, c'est bon. En ce qui concerne la direction est une vérif que vous ne ferez pas. Vous devrez expliquer ce que vous devez faire, mais vous ne la ferez pas. La direction se fait en fait une fois que la roue avant est délestée à l'aide d'une béquille centrale, d'une béquille d'atelier ou d'une technique diverse, c'est-à-dire que la roue avant ne doit plus toucher le sol. Une fois que la roue avant ne touche plus le sol, on manipule le guidon de gauche à droite et on vérifie qu'il n'y a pas de point dur. En ce qui concerne la suspension, on redresse la moto, on prend le frein avant, on pompe, on teste un petit peu sa suspension. Ok, ça c'est bon. Une fois qu'on a testé la suspension, on va pouvoir vérifier du coup sur les fourreaux de fourche ici et de l'autre côté, faites bien les deux à chaque fois, qu'il n'y a pas des traces d'huile. Ça signifie que les joints à lèvres qui sont ici, joints à lèvres, sont bien étanches. Ça, c'est bon. En ce qui concerne la suspension à l'arrière, c'est une suspension à ressort. Donc on va expliquer qu'elle se réglera en fonction de la charge. C'est-à-dire si vous emmenez un passager ou une charge lourde, le ressort qu'on voit ici, là, devra être réglé. Pour les régler, alors c'est pas facile à voir sur la vidéo, mais en fait vous avez une sorte de bague, là vous voyez sur le côté droit, ici, là, c'est compliqué à y aller, mais il y a une petite bague avec des petits carrés. Bah, c'est ici que ça se durcit. Donc vous devez vous pencher et vous ferez voir à l'inspecteur où ça va se durcir en fonction de la charge. Et on n'oubliera pas, le cas échéant, de régler la hauteur du bloc optique, puisque forcément le nez de votre moto sera légèrement vers le haut. Donc vous devrez redescendre le bloc optique. On ne lui fait pas voir comment ça se règle, on lui précise juste qu'on sait qu'on devra régler le bloc optique en fonction de la charge. En ce qui concerne l'éclairage avant, on va tourner la clé, hop, tout s'allume. On va vérifier d'abord le bon état, la propreté du bloc optique. Donc, on vérifie, il est propre, pas cassé, il est bien fixé. Les feux de position sont les petites cornes qui sont ici, là, de chaque côté. Ça, c'est en état de fonctionnement. Le feu de croisement, ici, est en état de fonctionnement. Ça, c'est bon. On va vérifier les feux de route. Les feux de route se mettent ici. Tac, on allume les feux de route. On a bien un changement d'intensité. Le feu de route s'est allumé, pas de souci. Et on va pouvoir vérifier la présence du voyant bleu des feux de route. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Pour l'éclairage arrière, on va vérifier, comme pour l'optique avant, le bon état, la propreté du bloc optique arrière. Il est propre, pas cassé, bien fixé. L'éclairage de plaque, propre, pas cassé, bien fixé. Le dispositif réfléchissant, propre, pas cassé, bien fixé. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement des ampoules. L'éclairage de plaque fonctionne. Le feu de position, on voit qu'il fonctionne. On va tester les feux stop. Alors, on prend le frein avant, on met la main derrière. On vérifie le changement d'intensité, c'est bon, ça fonctionne. Pour le frein arrière, pied sur le frein, on appuie, changement d'intensité, ça fonctionne, c'est bon. On peut couper la clé de contact. Tout est éteint. Alors, il nous reste commande de frein. Commande de frein, on ne va vérifier que les liquides. Comme tout liquide, ça se vérifie toujours moto droite. Donc on redresse la moto, le guidon est droit, hop, on tire. Et on vérifie dans la petite bulle ici que mon liquide est bien au-dessus du niveau lower, le trait que vous voyez sur le côté. Ça, c'est bon. Pour le liquide de frein arrière, c'est dans ce petit bocal là, qui est juste derrière le repose-pied passager, ici. On met la moto droite, hop, et on vérifie également le liquide. Là, on voit pas très bien, mais en visuel, on voit bien que c'est entre mini et maxi. Ça, c'est pour les commandes de frein, on ne vérifie que les liquides. En ce qui concerne le pneumatique avant, que vous soyez interrogé sur le pneumatique avant ou le pneumatique arrière, il y a 4 choses à dire et on ne dira que ces 4 choses-là. Sommairement, on va vérifier d'abord la pression. On met 2-3 coups de botte. Si vous avez le dessus de la chaussure ou le devant de la chaussure qui est souple, faites-le avec le talon. On va vérifier la profondeur des sculptures. Il faut que ça soit suffisant, c'est-à-dire minimum 1 mm du témoin d'usure. Ensuite, on vérifie sur les côtés, les deux côtés, les flancs, ici, qu'il n'y a pas d'hernie, pas de déchirure. Là, c'est bon. Et ensuite, on vérifie la bande de roulement, pas de corps étranger, tels que clous, vis, silex. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vérif? Rétroviseur et avertisseur sonore. Donc on vérifie les rétroviseurs, ok, propre, pas cassé, bien fixé, c'est bon. Je les réglerai à ma vue une fois monté sur la moto.
L'avertisseur sonore, on allume la clé. On teste l'avertisseur sonore qui est ici. Ça fonctionne, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La chaîne, la transmission. Donc, on vérifie la transmission. Il faut vérifier que la chaîne est en bon état, propre, enfin bien graissée, pas cassée. Ça a l'air d'aller. Ensuite, on vérifie la flèche. Donc, on se prend là où il y a le dessin de la flèche ici. Hop, on soulève et on doit avoir une flèche. Une flèche, c'est l'écart que vous voyez entre la position haute et la position basse. D'accord? On doit avoir une flèche, comme c'est marqué sur l'étiquette, d'à peu près 4 cm. Ok? La vérif d'huile. Donc, deuxième vérif que vous ne ferez pas, puisque nous avons une moto qui a un carter humide. Donc, la vérification d'huile se fait moto droite, toujours, et moteur froid. Le problème, c'est que la moto ne sera pas froide, donc on ne pourra pas faire la vérif. En ce qui concerne la jauge de niveau d'huile, c'est dans ce petit bouchon-là. Donc une fois qu'on redresse un petit peu, on s'aperçoit, voilà, par exemple, là la moto est froide parce qu'elle n'a pas tourné, et bien que mon niveau est bien entre mini et maxi, il n'y a pas de souci. Si j'avais allumé la moto, et ben on verrait qu'il n'y a plus d'huile, d'accord? Donc ça se vérifie uniquement moto droite, hop, et là on voit que le niveau remonte, et moteur froid, c'est un carter humide. Si je suis bien au niveau, ça va, si j'ai besoin d'en remettre, j'en remets par le bouchon qui est ici. En ce qui concerne, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ben, je crois qu'on a tout fait. Ah non, les clignotants. Avertisseur de changement de direction. On vérifie à l'avant que les blocs optiques sont propres, pas cassés, bien fixés. À l'arrière, pareil, propre, pas cassé, bien fixé. Ensuite, je mets la clé de contact. Clignotant à gauche. Je vois qu'à l'avant, ça fonctionne. À l'arrière, ça fonctionne. J'ai bien mon voyant. À droite, à l'avant, ça fonctionne. À l'arrière, ça fonctionne. Et j'ai bien mon voyant. Voilà, je crois que c'est tout au niveau des vérifs. Je réfléchis encore un petit peu. Tac, 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 tac. Bah, je crois qu'il m'en manque pas. Hein. Le pneu arrière, on l'a pas fait, mais on a dit que c'était comme le pneu avant. Les suspensions, c'est fait. Les commandes de frein, c'est fait. Ok, et ben voilà. Voilà la vidéo pour les vérifs, donc apprenez-les. C'est important d'avoir un A ici, il vous faut que 2 A et pas de C pour avoir votre examen. Donc quand on a déjà son premier A au vérif, on est quand même bien à l'aise, il ne nous reste plus qu'un seul A à avoir et la plupart du temps, on l'aura sur l'allure normale, au freinage, à l'évitement, puisque c'est A ou C. Voilà, bah écoutez, bon visionnage de la vidéo, et puis surtout, apprenez ça, révisez bien, et la chaîne YouTube. Merci à vous.